Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Intro! Fondrant remercie ses partenaires. Fanef Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite intro différente aujourd'hui pour la partie 2 avec Martin Caron. Il y a juste moi devant la caméra. Mais une partie 2 tout autant intéressante que la partie 1. Vous allez voir, on a parlé de plein de sujets concernant l'agriculture au Québec. Martin, c'est quelqu'un qui connaît... il n'est pas président de l'UPA pour rien, OK? Il connaît très bien ses dossiers. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui connaît ses chiffres, qui connaît ses sujets. C'est super, super intéressant. Donc, écoutez... On boit encore du cœur vaillant pour les 100 ans de l'UPA. Un très bon cidre. Si vous êtes intéressé, il y en a partout au Québec dans toutes les maxis. Puis sinon, il y a encore notre bière qui est disponible si vous voulez vous rafraîchir d'une bonne blonde. Notre bière Fondrant qui est à la récolte des cantons. Puis sinon, je vous dis bonne écoute. Mais tu sais, on a le dernier épisode qu'on a fait, on est allé chez le dernier producteur de tabac du Québec. Ouais. Tu sais, lui, il est rendu tout seul, il n'y a plus d'assurance, il faut qu'il s'assure lui-même, là, carrément. Il faut qu'il s'assure qu'il récolte quelque chose. Il y aurait-tu de quoi qui pourrait exister pour ces productions uniques-là? Tu sais, que lui, c'est ça, il n'y a plus vraiment d'aide. Il pourrait-tu avoir quelque chose qui existe? Ben, c'est sûr que sur ces enjeux-là, puis on voit que c'est ça, tu parles du tabac, puis moi, je vais te parler des pêches présentement, puis qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Les gens, au niveau de la pêche, c'est un peu comme ça, là, c'est que les gens arrêtent de pêcher, puis tu sais, là, c'était le métier de pêcher, puis d'aller chercher du poisson, puis ils avaient investi au niveau des bateaux, tout ça. C'est que c'est sûr, il faut trouver une façon d'aider au niveau des producteurs agricoles. Puis c'est un des enjeux, tu sais, qu'on parlait d'actualiser ces programmes-là. C'est ça qu'il faut être capable d'avoir. Puis on va se le dire, il n'y a pas un producteur qui va être attaché à un programme qui soutient ça tout le temps. Il aime autant d'avoir le prix du marché, puis avec le marché, être capable de vendre au prix. Et c'est de là un petit peu qu'il faut valoriser, tu sais, là, pas juste l'agriculture durable, mais l'agriculture équitable. Puis, je donne un exemple, là, comme on m'a dit dernièrement. Là. Tu sais, là, les gens, quand ils achètent un café équitable, là, monsieur, madame, tout le monde, ils achètent un café équitable. Quand ils l'achètent, dans leur idée, là, c'est quoi qu'ils ont comme idée, là? C'est pour eux autres, ils se disent qu'il est équitable parce que toute la chaîne, chacun a le montant qu'il doit, entre autres, qu'il a investi, puis avec un profit. Mais là, l'agriculture, là, dans des cas, là, on peut-tu être comme ça, là? On peut-tu avoir un produit qui va être équitable? C'est là. Parce que c'est ça l'enjeu, parce qu'on nous demande de faire des façons de produire, qui est, comme je disais tantôt, qui peut être correct, mais en même temps, ça a un prix au bout. Mais est-ce que les gens vont payer ce prix-là? Là? Ouais, c'est ça si aussi. les gens ne veulent pas, parce que malheureusement, ça, je pense que l'achat local, tout ça, on fait la promotion, puis les gens, oui, sont là, mais à 80% et plus, les gens, c'est le prix qu'ils regardent au bout de la ligne. Ça que c'est le défi qui est là. Mais il y a un côté équitable à ça, entre autres, qu'il faut être capable de ramener. Puis sinon, mais avoir des programmes de soutien au niveau des catastrophes. Mais il faut faire réaliser aussi peut-être les gens qui vont nous écouter, peut-être les non-agriculteurs. Ça, nos programmes d'assurance récolte, là, la première des affaires en tant que producteur, là, on assume à l'entour de 10 à 15 % en partant des premières pertes. Ça, on assume ça. Là. Puis là, après ça, dans le programme, peut-être au niveau des assurances récolte, mais tu contribues à 40 % par rapport à la valeur de ta prime. Ça que moi, j'explique aux gens, voulant dire, pensez pas qu'on soit des assurances récolte, là, on est super heureux. C'est un programme qu'on s'est mis collectivement en place pour dire, mais quand on a des coups durs dans une année, bien, au moins, on a de l'argent qu'on a mis, puis le fédéral, le provincial, remettre 80 %, 60 %. Mais il faut juste réaliser que le premier 15, je l'assume tout seul, ça j'ai déjà 15 %. Puis quand j'arrive à 85 % de mes pertes et plus bas,
ben là, il y a un 40% qui vient de mes poches. Ça veut dire sur 100$, j'ai un 40$ qui vient de mon poche. C'est que je pense que c'est des programmes, pour ça qu'on dit qu'il faut que ça soit actualisé, parce qu'on a plusieurs producteurs qui disent, ben voyons donc, j'ai des pertes puis ça ne déclenche pas. Puis en même temps, j'ai investi 40% dans ce programme-là. Ouais. Ça, vous comprenez qu'il y a une frustration, puis c'est bien normal. Ça, il faut trouver des façons de faire. Pour ça, les producteurs de tabac ou d'autres productions, il y a des productions présentement, ils n'ont pas de couverture d'assurance. Tu te mets à risque beaucoup là, de ce côté-là. Il faut trouver des façons de faire. Soutenir, oui, le côté qu'on parle des assurances récoltes, mais pourquoi qu'on ne voit pas l'agriculture comme des investissements, comme d'autres secteurs aussi le font? Là? Parce qu'on investit en agriculture, si on investit sur les terres agricoles, que ce soit le drainage, le chauffage, on parlait de nos régions périphériques, là, c'est une base. Puis nous autres, les terres agricoles, on ne les revend pas à l'extérieur. Là. Ça reste là, les entreprises restent là. Mm-hmm. Puis on est quand même assez fiers. On met souvent notre nom, soit sur les silos, les bâtiments, puis les entreprises. Ça, c'est 100% québécois. Hein? C'est ça. C'est pour ça que je me dis, ce bout-là, investissement, entre autres, puis on fait virer l'économie. Ça, tantôt, on mentionnait le pourcentage, entre autres, des gens qui ont un lien avec l'agriculture. Mais quand les produits sont faits au niveau des régions puis sont transformés là, mais sur le 1$ qui est investi, mais c'est tout près de 80 sous qui restent dans la région. Là. C'est quand même pas rien. Là, quand on dit qu'on habite le territoire et qu'on le fait vivre, là, c'est cet aspect-là. Là. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on investit en agriculture. Ben, c'est gagnant. C'est gagnant pour le gouvernement puis c'est gagnant pour le garde-manger des Québécois et Québécoises. Ouais. Puis je vais revenir sur le côté équité. Je regardais sur le site de l'UPA pour le spécial des 100 ans, il y a comme la ligne du temps. Puis un des derniers présidents, je ne me rappelle plus de son nom, à une assemblée générale, il y avait un pot de cornichons. Ah ouais, c'est Laurent Pellerin, ça. Laurent Pellerin. C'était bon, là, qu'est-ce qu'il a expliqué, qu'il a dit, le pot de cornichons, mettons, il coûte 4$. Puis que le producteur de cornichons, de concombre, lui, il recevait une coupe de cents de ça. Mais il dit, le pot de cornichons, s'il est vide, là, tu vas-tu le payer 4$? Tu sais, c'était comme... C'est une évidence là, que pas personne qui va payer un bocal vide 4$. Pourquoi le producteur il a juste une coupe de cents de ça? C'est, moi, quand je l'avais écouté, ça, j'avais trouvé ça bon. Là. Absolument. Puis tu sais, regarde, on a eu le temps des fraises là, qui est arrivé. Là. Puis c'est le même exemple. Là. Ça, là, les boîtes de fraises, là. Mais comment que ça coûte ici, tu sais, là, au niveau de la main-d'œuvre, tout le reste, versus comment que ça coûte au Mexique quand ça arrive. Puis là, on se dit, ben là, le prix des fraises, ben ici, c'est pas le même prix, là. Tu sais, le salaire moyen au niveau du Mexique, c'est entre 2 et 3$. Comparativement ici, on sait que même si tu as des travailleurs étrangers temporaires, au-delà de payer plus que le salaire minimum, tu rajoutes le logement, l'habillement, puis tout le transport, tu es rendu au-dessus de 20$ de l'heure. Comment tu peux compétitionner, là? Puis en plus de ça, tu as des produits qu'ici, on a bannis, mais qu'eux autres peuvent utiliser. C'est ça l'équité, tu sais, à un moment donné, tu peux pas concurrencer, là, tu peux plus, là. Puis là, on dit aux producteurs, ouais, mais il faut que tu sois plus performant, mais la productivité, à un moment donné, elle a une limite à ça, là. Tu sais, là, c'est pour ça, tu sais, les producteurs trouvent d'autres façons, ça diversifie, mais ça, ce bout-là, là, ça va pas me rajeunir, mais dans le temps de la relève, quand j'étais là, on parlait de réciprocité des règles. Puis là, je suis président général, puis on parle encore de ça. Mais on lâchera pas, là, parce que c'est une des bases, là. C'est inconcevable qu'ici, sur des produits qu'on a, que nous, on nous charge des éco-frais ici au Québec ou des taxes. Pendant ce temps-là, des produits qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont pas cette même notion-là, des GES, tout ça, puis qu'eux ne payent pas ces taxes-là. Ça devrait être à l'inverse, ça devrait être eux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes exigences que nous, ça devrait être eux qui devraient payer. Donc, on parle souvent du gouvernement fédéral aussi, pour interpeller, mais ça c'est un enjeu. Il faut trouver quelque chose. On se taxe nous autres mêmes ici sur des affaires, puis des produits, venez ici au Québec. C'est qu'au niveau des conventions qu'on signe, entre autres, ou des ententes commerciales, on s'entend sur des produits, mais pas la façon qu'ils sont faits. C'est que les COP qu'on voit là, sur la biodiversité et sur l'environnement, là, c'est que j'invite ceux qui nous écoutent, là, je les invite à mettre de la pression au gouvernement, là, que dans ces COP-là, là,
faudrait qu'ils mettent de la pression sur ces ententes gouvernementales-là, en voulant dire quand les produits arrivent et qu'ils n'ont pas ces standards-là, mais que ces pays-là, imposent des tarifications. Là. S'ils veulent vraiment que ça change là, au niveau mondialement, il faudrait qu'ils se donnent un cadre là-dessus. Là. Pas juste que nous autres mêmes, on se paye des éco-frais comme on fait. Ouais, ici, c'est ça. Ouais, parce que pendant les manifestations, on a parlé gros de la réciprocité des normes. Puis, tu sais, on l'a parlé de la crise agricole. On en est où aujourd'hui de la crise agricole comme au début 2024? Ben, la première des choses de la crise agricole, c'était avec le revenu net agricole aussi qui chutait. Puis par rapport à la hausse des taux d'intérêt, là, on a vu qu'en deux coups, ils ont commencé à baisser un petit peu les taux d'intérêt. Mais c'est quand même un enjeu. Il y a une ouverture du gouvernement quand on a eu une rencontre avec M. Legault, puis qu'on a eu une entente de principe, puis que c'est au mois de juin qu'il y a eu une annonce. On parle de 236 millions à peu près, ou même un petit peu plus que ça. C'est sûr que ces montants d'argent-là sont là. Il y a un côté d'allègement qu'on revient. Et quand on parle au niveau des éco-frais, on a plus de 100 millions de dollars, entre autres, qui vont être injectés au niveau des entreprises. OK. Juste pour vous dire, là, c'est depuis 2015 qu'on paye ces éco-frais-là. Ouais. Je dis éco-frais parce que c'est pas nécessairement des taxes, mais c'est des éco-frais, des surplus qu'on paye parce qu'ils sont chargés à ceux qui nous vendent des produits, puis eux, nous les transfèrent directement. Mais depuis 2015, c'était 400 millions qu'on a envoyés dans le fonds d'électrification. Puis c'est très peu qu'on a eu comme retour côté agricole. Ça que minimalement, là, d'avoir ces montants-là qui vont retourner, ça, c'est un premier pas. Ça que la crise, présentement, on voyait qu'on était lancé sur des bonnes récoltes, entre autres. Les choses étaient beaucoup plus hâtives au niveau des récoltes. Ça qu'il y a quand même eu de l'abondance. C'est sûr qu'on vient d'avoir un coup d'eau là qui va peut-être nous ralentir un petit peu dans quelques récoltes ou quelques secteurs. Mais il reste quand même, je pense que le moral est mieux. Il y a un soutien aussi sécurito pour les jeunes. C'était une des premières choses qu'on demandait. Là. Est-ce qu'on peut mettre en place un sécurito pour les entreprises agricoles qui viennent de démarrer? Ça a été mis en place. Mais au-delà de ça, tantôt je l'ai mentionné, on va y aller entre autres avec une mobilisation qu'on dit pas d'agriculture, pas de nourriture sans agriculture. C'est un slogan qu'on va lancer puis placer à avoir à cœur les producteurs agricoles et forestiers au Québec. C'est pour la prochaine politique alimentaire. Il faut vraiment augmenter nos budgets qui sont consentis à l'agriculture au Québec puis au fédéral. C'est absolument nécessaire. Là. Si on veut faire vraiment une priorité nationale, c'est sécurité alimentaire, puis que nos producteurs, productrices, puis les jeunes, ils croient à l'agriculture, qu'ils continuent à vouloir investir. Il faut augmenter ces budgets-là. Ça que la crise nous amène, oui, à avoir des programmes temporaires qui vont aider, mais en même temps, il faut voir à long terme. Là. Comment qu'on investit, je le répète, comment qu'on investit en agriculture. Puis ça va passer par une reconnaissance du professionnalisme des producteurs, productrices agricoles. En passant, je fais juste vous dire ça, quand j'ai commencé dans la relève, j'ai pas dit de date encore, pas trop, mais on s'appelait les futurs professionnels de l'agriculture. Catholiques. Non, il n'y en a pas de catholiques, non, je fais pas si longtemps que ça. Je t'agace. Mais juste vous mentionner que, là, derrière moi aussi, je réalisais ça, OK, j'ai commencé là. Puis qu'est-ce que je me bats que je défends les droits des producteurs, c'est qu'ils soient reconnus comme des professionnels. Puis l'organisation que j'ai commencé dans mon sac de la relève, c'était les professionnels. Fait que je me dis, des fois les choses arrivent comme ça, mais moi, c'est ça là, que je veux vraiment qu'on se fasse reconnaître. Là. Puis que les jeunes n'aillent pas à défendre ça. Là. Que ça soit comme reconnu. Bon, quand tu es producteur agricole, tu as suivi une formation, tu es un professionnel. Tu n'es pas obligé d'avoir plein de monde qui signe des papiers pour être capable de faire. Là. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est ça que je trouve vraiment pénible, parce que les actions, c'est les hommes et les femmes, les producteurs productrices, agricoles, forestiers, qui les font sur le terrain. Là. C'est au quotidien, c'est nous là, qui les font. Là. Mais c'est comme à l'occasion qu'on a besoin des signatures de personnes pour aller faire les gestes, mais que, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là. Je pense que ça, il faut virer cette trou-là, puis ça sera peut-être pas si facile que ça, mais on va y arriver. Je l'espère. Oui. Moi, je suis positif quand même. Oui, mais il faut. Là.
Pendant la crise, justement, y a-t-il une production, un secteur qui a été plus touché que les autres? C'était pas mal tous les secteurs. Il y en avait qui avaient moins parce qu'il y a eu au niveau des croissances, je pense au niveau des productions de gestion de l'offre, il y avait des secteurs qui avaient des croissances, entre autres. Mais il reste que ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des régions précises. OK. Régions périphériques étaient plus touchées. Puis c'était les jeunes aussi là, qu'on voyait. Là. C'est normal, tu es plus endetté. Ça, quand tu arrives pour démarrer puis que les taux d'intérêt augmentent, ça te met plus à risque. Mais je te dirais que dans les spécialités, là, tu sais, je veux dire, gestion de l'offre, OK, ça allait. Quoique, il y a eu quand même des demandes qui ont été faites, quelques producteurs de lait qui ont fait des demandes. Mais c'est plus dans des régions périphériques, entre autres, qui faisaient les demandes. Mais le soutien, là, c'est autant aussi nos fermes de proximité. Là. Parce que les fermes de proximité, ils viennent de démarrer, ils ont parti le plan d'affaires avec la pandémie, il y avait une demande au niveau des produits, des paniers bio, etc. Bien, il faut trouver une façon de faire pour continuer, pérenniser. Les gens ont adapté le modèle d'affaires, parce que là, c'est pas juste des paniers, ils vont avec des restaurants. Mais il reste, ils triment dur, ces gens-là, là, pour arriver à vendre le produit à la fin. Là. Pendant la pandémie, ils ont peut-être décollé aussi avec des intérêts bas. Là, ça a monté vite rapidement, là, les intérêts. Là, ça fait mal, ça aussi. Là. Absolument. Puis la lourdeur administrative, tantôt, je disais ça 2 mois par année, mais au-delà du 2 mois, c'est des coûts, là, des coûts d'investissement. Là. Ça, là, les formulaires qu'on a remplis, là, bien souvent, les producteurs, par exemple, animal, là, c'est à peu près 19 documents qu'on a remplis. Producteur maraîcher, c'est 17, puis producteur de grains, c'est 18 documents. Okay. Ça fait que c'est juste vous dire que ça, là, c'est des documents, ça fait que ça demande du temps. Mais là, après ça, c'est un côté financier et économique. Là. C'est qu'on on a évalué là, que le coût que ça peut coûter au niveau des producteurs ici au Québec. C'est, parce que c'est dur à évaluer, mais on évalue à peu près peut-être à 300 millions à 800 millions. Là. C'est sûr que c'est pas plus bas que 300 millions. Là. C'est où? Là, parce qu'on a fait une petite étude par rapport à ça. Mais ça, c'est des coûts qu'on investit, comme je disais, sur de la paperasse. Qui n'amène pas nécessairement de plus-value sur nos fermes. Ça rapporte pas. Là. C'est ça qu'il faut éviter. Puis d'ailleurs, le gouvernement, dans les demandes qu'on avait faites, l'allègement, il a commencé à reconnaître ça. Là. Commencer à reconnaître cet aspect-là. Là. Ça, je pense qu'il va falloir continuer. Il va falloir avoir des gains là-dessus. Là, parce que sinon, je pense qu'on va démotiver nos gens là, si on n'est pas capable de réussir. Oui, exact. Faut pas que ça arrive. Hein. Tu nous as parlé tantôt des premiers pas du gouvernement en ayant donné le 256 millions, je pense. Hein? Tu penses que ça améliore vraiment la situation ou c'est juste un plaster qu'on met? Non, ça améliore parce que l'aspect des sécuritos pour les jeunes de la relève, il y a 3000 entreprises qui ont été ciblées pour aider. Ça qu'on a déjà quand même des chefs. Par rapport à l'autre aspect, pour nous, c'était important aussi, sécurito, c'était de le baisser. Puis vous vous souvenez peut-être, il y avait la formation, tout dépendant de la formation. Puis là, on disait, écoute, sécurito, c'est pas en lien avec la formation. La prime à l'établissement, c'est correct qu'il y ait une formation. Si tu es plus formé, mais tu vas avoir, ça l'incite. Mais sur le rabais de taux, il ne fallait pas qu'il y ait la formation. Là. Ça, c'est enlevé. Ça, c'est vraiment un gain assez rapide. Puis sur l'autre aspect aussi, pour nous, qu'est-ce qui était important, c'est d'avoir un programme pour aider ceux qui sont en difficulté financière. On n'envoie pas de l'argent comme ça à toutes les entreprises, mais ceux qui sont en difficulté, par rapport, entre autres, à un solde résiduel négatif, ils appliquent. Et là, ils ne sont pas obligés de faire un prêt. Ils peuvent avoir juste un remboursement d'intérêt sur la valeur des prêts qu'ils ont. Ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que pour nous, on disait, faut pas que les gens aillent créer un autre prêt, s'endetter davantage pour essayer d'arriver, parce que là, les entreprises, ils consolident déjà. Là. Ça qu'il fallait trouver, ça que ça aussi, il y a eu une ouverture par rapport à ça. Ça que c'est sûr que ça va injecter. Puis l'autre, les deux autres éléments, je l'ai parlé tantôt, 106 millions pour au niveau des changements climatiques. Ça qu'injecter ces montants d'argent-là, c'est de l'argent neuf qui arrive. Puis d'un autre côté, tout l'allègement réglementaire, ça aussi, c'était plus de 36 millions tout de suite en partant qu'on faisait des économies. Puis là, on continue à travailler avec eux, entre autres, là, parce qu'il y a une liste, là, il y avait 14 ciblés. On avait nos fédérations spécialisées aussi qui nous avaient demandé
d'autres choses, d'autres demandes, entre autres. Ça que ça aussi, on continue à travailler avec ça pour diminuer cette facture-là présentement. Puis ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça me semble, quand j'explique ça, ça a de l'air logique. Là, les règles environnementales, on n'est pas contre ça. Je veux dire, il y en a qui sont là. Mm-hmm. Mais après ça, c'est toute cette lourdeur-là qu'on nous demande. Puis c'est pas normal qu'ici, tu vas faire un entretien des cours d'eau, puis c'est des mois, des années avant que ça se fasse. Là, Puis tu arrives pour faire un permis pour te bâtir, tout ça. Puis là, ça prend 6 mois, 1 an. Concrètement, en Ontario, tu vas faire ça dans 3 mois. Tu te dis, ben voyons donc. C'est quoi qu'on a de différent? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu sais, on est tellement réglementé que c'est ça qu'il faut arrêter. Là. Je pense que le gouvernement voulait créer de la richesse, créer des entreprises. Puis c'est sûr, cet élément-là, je l'ai mentionné à M. Legault, les entreprises agricoles qui n'ont pas de plan de relève, nous autres, on va en trouver de la relève. Là. Mais il ne faut pas les étouffer en partant. Il faut trouver. Puis il y a un côté fiscal qu'il faudra essayer, le côté fédéral-provincial, d'amener quelque chose là, pour aider. Parce que, tu sais, là, les entreprises, si le producteur qui n'a pas de relève, s'il démantèle sa ferme puis il ne vend pas un jeune, pour moi, tu sais, là, je veux dire, c'est malheureux, là. Ouais. Ça faudrait trouver quelque chose. Je veux pas juger ceux qui le font. Ceux qui le font, je veux dire, ils ont trimé dur, ils ont travaillé dur, regarde, c'est correct, mais il reste qu'il faut avoir des alternatives puis que ça soit viable. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a des producteurs qui seraient prêts, moi, à pas tout avoir le cash tout de suite pour aider des relèves, mettre ça dans un fonds pour aider les relèves qui veulent démarrer. Il s'agirait d'avoir un côté de fiscal pour avantager ces transferts de fermes-là, puis travailler, soit on a l'outil à terre ici au Québec aussi. Là. Je pense qu'il y a différents outils qui sont là. Il y a les fiducies foncières aussi qu'on a travaillé avec l'UPA. Mettre en place, c'est une autre façon aussi pour aider les jeunes de la relève à s'établir. Un autre modèle, c'est peut-être pas juste le modèle, mais il y a plein d'autres modèles, puis il va falloir être créatif. Ça s'est passé comment? C'est-tu un peu ailleurs au Canada? La crise a-tu été pareille? Y a-tu autant d'impact? Écoutez, quand je vous disais tantôt que j'ai eu la rencontre avec les autres nous ont demandé, là, on vous a vu aller, puis là, comment vous avez fait ça là? Parce que c'est sûr, ici, on est mieux organisé. Bien, c'est sûr que les autres aussi ont de la misère à arriver. Là. Ouais. Puis je vous dirais juste une affaire, là, c'est qu'on était dans un congrès de la FAO qui était organisé par l'Université Laval, puis qui était chapeauté, entre autres, parce qu'elle a travaillé très fort, c'est Geneviève Parent de l'Université Laval. Puis on a reçu des gens de la FAO pour parler de la prochaine COP sur la biodiversité et sécurité alimentaire. Pour la première fois, là, ça s'est passé au Québec, pour la première fois, sur 300 personnes, il y avait 100 producteurs agricoles. OK. Et de ces 100 producteurs agricoles-là, il y avait 38 pays qui étaient représentés. Comprenez qu'ici, au Québec, on était le plus parce qu'on avait aidé, on y va. Mais on a fait un dîner, juste nous, les producteurs des autres pays. OK. Et les autres pays, là, qu'est-ce qu'ils disent, là? C'est qu'ils ont de la misère à arriver. Financièrement, on ne paye pas le prix qu'on devrait payer. Puis dans d'autres cas, les terres agricoles, ils se font tasser des terres agricoles. Ça, je fais juste vous dire qu'on a des outils présentement au niveau de la gestion, de la mise en marché collective ici, qui est vraiment intéressant. Puis quand ils nous regardent aller, ils n'en reviennent pas. Mais pour répondre à la question, c'est ça, là, c'est qu'on voit qu'ailleurs, les producteurs, ils vont pas chercher le prix qu'ils devraient aller chercher. Là. Puis on leur en demande de plus en plus. Ouais. C'est pas juste ici au Québec. Les autres provinces non plus. Tu sais, là, on le voit aussi que c'est de la misère. Là. Puis on a vu à BC, entre autres, qui ont fait des mobilisations, eux autres aussi. Là, parce qu'ils ont de la misère à arriver. Puis produire un marché horticole, là, il y a eu des coups durs au niveau de la météo. Puis là, il y a de la misère à passer à travers. Là. Ça que eux autres aussi sont mobilisés pour faire des actions. Ça a des coups durs, les autres provinces en ont eu aussi. Mais nous, ici, vu qu'on travaille beaucoup collectivement, puis tout le monde ensemble, c'est quand même une richesse, là, comme j'ai dit tantôt, qu'on a. Oui. Puis là, prochainement, dans les prochains mois, l'année prochaine, va-tu falloir retourner manifester ou le gouvernement il a ouvert les oreilles un peu? Ou... Mais moi, je dirais qu'il a ouvert, oui, il a ouvert les oreilles. Là, il y a un volet au niveau provincial qui était là, comme on a dit, les montants d'argent. C'est pas pour rien que je disais tantôt, la mobilisation, on continue d'une autre façon pour mettre des slogans.
Pas de nourriture sans agriculture, c'en est un des exemples. Puis on va faire de la publicité au niveau des chaînes, soit à la télé, à la radio, pour expliquer ça. Notre objectif, c'est de s'assurer que les prochains budgets du gouvernement du Québec puis du Canada, qu'on augmente ces montants-là. Ouais. C'est ça l'objectif. Puis on sait que présentement, avec la politique bioalimentaire au Québec, qu'on va voir ça pour les 10 prochaines années, mais c'est le temps d'investir en agriculture. Puis que vraiment, si on veut avoir une priorité, c'est pour ça qu'on va continuer. C'est pas nécessairement des manifestations, mais ça va être une façon de se faire entendre quand même. Puis d'être vocal aussi par rapport à ça, parce que les budgets, ça se prépare dès l'automne. C'est que je pense qu'il faut être capable. Puis de sensibiliser les gens. Tu sais, là, moi, j'ai été vraiment fier, là. Les 17 événements, là, parce que j'ai participé à quand même plusieurs, mais il y avait une solidarité entre les producteurs, les jeunes, les moins jeunes, puis je fais partie des moins jeunes. Mais tout le monde était là, était solidaire, peu importe la production qu'il y avait, qui en arrachait plus, d'autres en arrachaient moins, tout le monde était solidaire. Puis on voyait les gens de la communauté, là, parce qu'on passait en tracteur, là, puis ça klaxonnait, puis ça faisait des pouces. Là. C'est sûr qu'on a eu quelques-uns, c'était pas des pouces, mais je vous dirais à 95 et plus, là, les gens étaient solidaires. Puis je vous le dis, là, les gens étaient derrière nous, puis ils savaient, ils disaient, écoute, les producteurs, ça trime dur, là. Ça, c'est pas pour rien qu'on a le cœur vaillant, là, qu'on dit notre boisson pour le 100e, parce que, oui, les producteurs, ils ont du cœur au ventre, puis... mais il y a une solidarité, là. Puis quand j'ai lancé le mot de dire il faut que l'agriculture agroalimentaire soit le projet de société, là, comme au même niveau de la santé et de l'éducation. Et d'ailleurs, il y a des journalistes qui l'ont repris, puis là, ils ont dit « Ah ben, M. Caron, ouais, prêchait pour sa paroisse quand il a dit ça. » Puis là, les journalistes, en quelques secondes, ont juste arrêté, puis ils sont regardés. Ouais, il dit, il a raison, il dit « Nourrir le monde, c'est quand même pas rien. » C'est là, les gens prennent ça pour acquis. Là. Mais c'est ça, je pense qu'il faut être capable. Je pense que les gens, on va les avoir avec nous autres. Il faut trouver une façon de faire là, pour aller à cet aspect-là, que la population nous soutienne là-dedans. Parce qu'on a besoin de la population. Parce que je parle de projet de société. Bien, si on n'a pas en société avec nous autres, on n'a pas nous autres des producteurs avoir un projet, ça ne marchera pas. Que ça, c'est un élément assez important qu'il faut... La société nous appuie là-dedans, mais c'est à nous à faire parler de nous, là. Puis ça va continuer. Non, on ne sortira pas les tracteurs, là, mais je pense qu'il faut être capable de faire des publicités. Là. Puis ça va chercher aussi une fierté des producteurs et productrices, je m'en suis fait parler. C'est quand même pas rien qu'est-ce qu'on a fait. Là. Non. Sur les 100 ans, il y a des personnes qui nous disaient « Martin, 17 événements là, autour de rôle dans chacune des régions. » Ça, c'est du jamais vu. Dans un court temps, là, aussi. Un court temps, là, puis écoutez, des 500, 600 personnes, là, puis les tracteurs. Des centaines de tracteurs. Non, c'était vraiment, mais il y avait une force, là, ça qu'il faut continuer, il faut travailler. Puis tu sais, là, vu que je suis dans les moins jeunes, mais je l'ai dit tantôt, ben, il faut le faire, là. Il faut le faire pour nos jeunes. Ouais. Puis dans tout au niveau des spécialités, là, il faut réaliser quelque chose, là. Moi, je reviens là-dessus. Là. Le 40% des entreprises qui n'ont pas de plan de relève, là, moi, je ne veux pas que ça arrête. Je ne veux pas que les entreprises fassent. Il faut trouver des façons de faire. Puis on a le devoir, en tant qu'organisation, puis en tant que gens qui sont impliqués, on a le devoir de trouver des solutions puis d'amener ça face aussi avec une collaboration avec le gouvernement et la société. Oui, vraiment. Je pense que le monde aussi qui était en arrière de vous autres pendant les manifestations, ça l'a aidé que ça s'est passé comme du monde puis qu'il n'y a pas eu de... Ouais. Tu sais, ça s'est pas fait comme en Europe, là. Sûrement que le monde aurait été peut-être moins un peu en arrière de vous autres. Oui, mais ça, c'est le message qu'on lançait aux gens, entre autres, parce que je vous dirais que c'est sûr que j'ai eu des appels qu'il y en a qui avaient plein d'autres idées à faire. Mais... je pense qu'il fallait garder la population avec nous autres aussi. Là. Ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait. On a réussi à passer nos messages, entre autres. Puis ça continue. Là, depuis que je suis impliqué, il y a tout le temps eu des enjeux, des dossiers. Puis ça a pris du temps. Je pense qu'un des autres enjeux, quand on parle de la relève agricole, on parlait d'actualiser les programmes. Mais le programme là, à temps partiel et en temps plein, à un moment donné, quand un jeune qui... va chercher une job à l'extérieur pour essayer d'arriver encore plus chez eux. On ne devrait pas pénaliser. Là.
c'est quoi qu'on a peur de faire ça, là. Mais encore là, c'est qu'il y a un manque de budget, puis là, ça coûterait trop cher. C'est là, c'est là quand je vous parlais de cohérence, à un moment donné, mais si tu veux aider vraiment les jeunes qui sont en démarrage d'entreprise, ben on va les aider, là. On va les aider, mais il faut appuyer, là. Tu en parles beaucoup de la relève. Tu penses qu'elle est mieux partie qu'au début de l'année? Ou ben moi, je pense que, comme je disais tantôt, la relève au tout début, les récoltes s'annonçaient quand même bonnes. C'est que ça mettait, mais le côté financier de finir l'année, là, de boucler la boucle financière, parce que vous le savez, là, c'est quand tu arrives pour faire tes états financiers à 20, là. Écoute, les affaires ont tout augmenté, là. Là, le prix des grains a chuté, c'est que c'est sûr, là, tu as payé tes intrants, l'engrais, tes grains de semence, tu as payé ça à un niveau assez élevé, puis là, tu arrives, le prix des grains a rebaissé, c'est que financièrement, ça va être difficile encore, je pense, pour la relève. Les taux d'intérêt qui baissent, ça va donner une petite chance, là. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut garder l'avenir positif quand même. Je pense que les jeunes sont ingénieux et sont innovants. Mais cette création-là qui est jeune, qu'on dit qu'ils veulent la faire, il faut le laisser faire, là. Mais présentement, c'est tellement encadré administrativement, c'est quand même dur. C'est que je pense que, là, il faut qu'il y ait encore des baisses, là, mais il faut qu'il y ait une diminution de ces charges-là administratives, là, au niveau des entreprises agricoles. Parce que les jeunes, là, ben, j'en vois encore des gens qui travaillent à l'extérieur pour essayer d'arriver et de faire les paiements. Puis on ne se le cachera pas, là, ça a plus que doublé, là. Juste les taux d'intérêt là, sur ton remboursement, là, ça a plus que doublé, là. C'est que moi, je me dis, cette année, là, c'est encore précaire un peu. C'est sûr que quand tu as des bonnes récoltes, ça te donne un petit bouffée d'air, puis ça amène un côté positif aussi, là, à ton entreprise, là. C'est que je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, mais on n'est pas sorti non plus, là, parce qu'il y a quand même des enjeux, là, au niveau financier, là. On a reçu David Beauvais, le président de la FRAC, puis c'est le représentant de la FRAC, puis il a 2 jobs. Absolument. Ça veut pas mal tout dire, là. Fait que, non, cette situation-là, c'est pas évident, là. Ouais. Ici, au Québec, on est les leaders au niveau de la mobilisation par rapport à toutes les GES, là. Okay. Ça, là, si je regarde toutes les autres provinces, on est vraiment les leaders. On parlait tantôt de laboratoire vivant, on a l'agriculture, solutions agricoles, sur l'agriculture. On a plein de projets qui sont là, mais qu'on l'aide ici. Les gens sont mobilisés. Ça aussi, là, c'est une plus-value qu'on voit. C'est que je pense que ça aussi, il faut faire connaître ça aux gens, là. Ça, quand on utilise les produits, de quelle façon qu'on les utilise ici au Québec, puis avec les normes qu'on a, là. On pousse fort les GES dans les dernières années. On pousse trop des fois pour la réalité des choses? Parce que je vois beaucoup de commentaires les derniers temps que le monde, ça en vient comme les producteurs, là, on dit comme, hey, là, on veut bien, là, mais il y a une réalité à un moment donné, là, qu'on peut pas devenir les top carboneutres, là. Ouais. Moi, je vais dire oui. Je vais dire oui. Si on pousse trop, moi je pense pas nécessairement qu'on peut dire qu'on pousse trop, mais il faut juste faire attention. On peut pas juste segmenter, puis c'est les GES. Parce que si j'avais juste les GES, je peux perdre, entre autres, sur ma biodiversité, puis sur tous les autres impacts environnementaux. Moi, chez nous, je l'ai fait mon bilan carbone sur mon entreprise agricole. Puis il y a des situations que je pensais que je faisais des gestes, puis je me suis dit, OK, ben, je vais m'améliorer. Mais en même temps, je me disais, OK, quand je fais ça, des gestes pour la biodiversité, je m'améliore peut-être pas nécessairement. Ah, ouais. C'est que je pense en tant que producteur, on nous demande, oui, le carbone, les GES, je pense que c'est intéressant. On a travaillé aussi pas à s'adapter au changement climatique, mais à lutter contre le changement climatique, parce qu'on fait partie de la solution. Puis, mais il faut voir ça, là. Quand je vous parlais tantôt d'avoir un tableau de bord, là, ou pour se benchmarker, moi, c'est ça, là. Je veux pas juste avoir les GES, là. Je veux avoir d'autres éléments. Si j'augmente ma matière organique ou etc. par rapport au niveau de ma biodiversité. Puis d'ailleurs, les gens ne le savent peut-être pas, mais la biodiversité, c'est pas juste ce qu'on voit à l'extérieur, là. 25% de la biodiversité est dans les sols.
Toutes les vers de terre, ouais. toutes les choses. La vie microbienne. C'est ça. Tout ça passe là. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais quand on travaille sur les sols de la santé, c'est qu'il ne faut pas juste isoler un volet, il faut voir ça dans un ensemble. Puis c'est un des dossiers qu'on a aussi dans nos zones humides, c'est que les gens ont tendance à vouloir gérer comme on met une cloche de verre pour faire prier, mais c'est pas ça, là. On cohabite avec tout le monde. Ouais. Puis on habite le territoire, c'est que tu peux pas juste isoler, parce que si tu isoles juste quelque chose, c'est comme tu fais fi de tout le reste qui se passe, là. Puis c'est ça la problématique, c'est que je pense, pour ça quand j'arrivais pour répondre oui, je me dis, le oui, c'est que oui, il faut en prendre acte, puis il faut trouver des façons pour s'améliorer, mais en même temps, il n'y a pas juste ça. Il ne faut pas tout mettre nos œufs puis dire, regarde, c'est juste ça. Là. Mais je pense qu'on a des gains ici qu'on fait au niveau du Québec. Puis il y a une façon aussi qu'on fait les calculs par rapport à ces GES-là. Ouais. Puis là, il va falloir que je revienne une autre fois pour vous parler de ça, parce que ça va être plus long. Mais ça, c'est vraiment important qu'on se parle de ça, parce qu'on prend pas des choses vraiment qu'est-ce qu'on fait ici. Là. Juste la question au niveau des arbres, là. Ça, il y a quelque chose de pas correct sur le calcul. Mais en tout cas, ça, c'est juste le producteur, mais qui se pense professionnel de l'agriculture, mais qui veut challenger tous ces groupes-là aussi. Ben, c'est bon. C'est important que tu veuilles challenger aussi ces côtés-là. Là, parce que... Ben, je pense, puis je dis ça, les autres dirigeants, si Paul et Stéphanie étaient là, ils diraient, nous autres aussi, en voulant dire, parce qu'à un moment donné, on dit, coudonc, on fait plein d'affaires. On protège les espèces menacées, mais c'est tous nous autres qui fait ça, là, présentement. Puis dans bien des cas, les documents qu'on remplit, ben ça l'indique pas ça. Là. C'est loin d'indiquer ça. Là. Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai faites avec quelqu'un du ministère de l'Environnement qui sont venus chez nous et du ministère de la MAPAC qui sont venus chez nous l'été passé. Je les ai montré les documents que je remplissais. J'ai dit, regardez ça, c'est tout ce que je vous envoie. Et après ça, on va aller dans le champ. Puis là, j'ai expliqué la façon que je faisais mes cultures, puis par rapport à toutes les pratiques que je faisais. Puis j'ai dit, regardez, tout ça, vous me dites, waouh, on ne savait pas ça. Mais ça, vous ne me demandez pas de ça, mais c'est ça que je devrais être capable de plus vous dire que tout le reste que je vous envoie. Ça, vous comprenez? Je dis, on passe à côté, là. Ouais. J'ai dit, vous me demandez des affaires que moi, je me dis, regarde, c'est pas ça la vraie vie, là. Tu sais, là, c'est plus l'autre aspect, là, que je travaille. Ça l'aide aussi à faire réaliser. Je pense bien que les gens sont pas dans... Ils sont de bonne foi, là, quand ils veulent changer les choses, mais c'est la méconnaissance. Puis plus ça va, plus ils s'éloignent un peu du monde agricole, ben là, ils ont l'impression qu'on fait n'importe quoi, mais c'est bien au contraire, là. Il n'y a pas personne qui connaît plus sa terre que lui qui la cultive. Là. Absolument, absolument. Ouais. Ouais, parfait. On a jasé en masse, hein? Oui. Mais c'est pas fini. Puis t'as vu, je viens de rentrer pour me faire réalité. Exact. C'est bon, ça. Non, ça veut dire que t'as aimé le moment. Mais ouais, non, on va s'aligner faire notre segment Patreon avec toi. Fait que on va poser d'autres questions, des bonnes questions qu'on t'a préparé ça. Fait que yes. Fait que, ben, merci beaucoup, pour vrai. Merci de l'implication pour l'agriculture. Ce que tu fais, c'est... On t'a vu, dans 2024, on t'a vu beaucoup à la télé, sur les réseaux sociaux, puis t'es tout le temps là, prêt à aller à la télévision, même venir ici aujourd'hui, c'est vraiment apprécié. Là. C'est beaucoup de déplacements. Là. Je sais pas c'est combien de temps de chez vous à ici, là, mais... Ouais, c'est un petit peu plus que 2 heures, mais juste pour faire expliquer aux gens, chez nous... je suis parti peut-être 230-240 jours de chez nous. Là. Incroyable. C'est là pour les implications, tout ça. Ça me prend vraiment une bonne équipe. On n'a pas juste une bonne équipe à l'UPA, mais j'ai une bonne équipe à la maison. Et à la question, est-ce que je traite encore des vaches? Et oui, je traite encore des vaches. Okay. Mon gars, ça fait un devoir de me céduler le samedi et le dimanche matin, entre autres. Là. C'est dans ces temps-là. Mais pour moi, j'ai besoin de ça aussi, de ramener au niveau de la terre, tout ça, là, aux travaux. Là, c'est ça. Ben, pour moi, c'est important. Là, j'ai toujours voulu faire l'agriculture, mais pas l'agriculture comme mes parents le faisaient. Autre chose, en m'impliquant, je l'ai trouvé. Mais les gens, des fois, me disaient, ben, reste ton implication. Non, moi, j'ai besoin de ça, du contact avec la terre, les animaux. Je vis ça, pas en même temps, mais ça m'amène à avoir aussi toute la connaissance que les producteurs me partagent avec moi. Ça, là, c'est... Tu comprends ce qu'ils disent. Oui, puis c'est une marque de confiance aussi que
j'ai la chance, tu sais, là, c'est une chance qu'on a, tu sais, je suis président général, c'est pas juste je le lève en main puis je veux, là. Les gens te font confiance, mais en même temps, ils t'appuient, t'es sans là. Mais se confier aussi, parce qu'il y a des moments où, oui, c'est heureux, c'est facile. Comme ce soir, c'est super heureux, qu'est-ce qu'on fait là. Mais il y a des moments où des producteurs productrices vivent des situations difficiles, déchirantes. Là, tu es là, mais ils se confient en toi. C'est une marque de confiance aussi en même temps. C'est la confiance de tous les délégués puis des producteurs. Puis je pense qu'on est tous impliqués. Puis je vous remercie, vous autres aussi, de vous impliquer pour ce que vous faites, parce qu'on parle de vulgariser l'agriculture puis d'en parler. Ben, c'est une émission comme vous autres aussi que ça prend là, de continuer ça. Ça a bon succès. Merci beaucoup. C'est pas intéressant, puis c'est du concret, fait que ça ramène... on sait de quoi qu'on parle, puis on peut en apprendre plus aussi. Fait que... Ouais, non, c'est super intéressant. Fait que on remercie nos auditeurs. Ouais, merci à tous ceux qui nous écoutent. Si on a aimé ça, on like, puis même si on n'a pas aimé ça, on like aussi. On partage, on s'abonne, on fait tout ce qu'on a à faire, on active la petite cloche, notification. Ouais, non, super important. Puis commentez, donnez vos opinions aussi. C'est tout le temps le fun de pouvoir discuter avec vous autres. T'sais, même, on a chacun notre opinion, mais c'est le fun de discuter puis de faire avancer les choses. Là, fait que, gênez-vous pas, on va répondre, puis ça va nous faire plaisir. On remercie nos commanditaires. Yes, on remercie Équipement Lapierre, KCH, FANEF, la boutique Rollback pour notre linge, puis je pense pas mal ça. Récolte des cantons pour notre bonne bière. Notre bière, ouais, c'est vrai, on n'aimait pas. Ben là, on n'a pas sorti. On a bu du cidre. C'est un vaillant, là, mais là, on a bu du cidre. Oui, notre bière est tout le temps disponible à la récolte des cantons. Fait que, on s'en va faire notre segment Patreon. Yes, fait que si vous voulez en voir encore plus, ben, suivez-nous sur le Patreon. Yes, sir. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut.